Bonsoir Jean-Rémy, et on en sait Thomas. donc davantage sur cette réforme fiscale voulue par Nicolas Sarkozy. Le chef de l'État a tranché. Il y a eu une réunion ce soir avec les députés UMP. Effectivement, on se dirige vers l'abandon, en tout cas, du bouclier fiscal et le relèvement du seuil de l'ISF. Pour être très clair, en gros, ça veut dire que l'impôt sur la fortune version 2011 ne concernera que les contribuables dont le patrimoine est supérieur à 1,3 million d'euros. En gros, ce nouveau barème supprime purement et simplement la première tranche de l'impôt sur la fortune. Elle concernait 300 000 personnes. Selon François Baroin, d'ailleurs, eh bien, cette réforme pourrait être appliquée dès cette année, dès 2011. Ça veut dire qu'il va y avoir 300 000 personnes en moins qui vont payer l'ISF peut-être dès cette année, c'est ça? Absolument. Et même cette réforme irait même plus loin. Les autres tranches de l'ISF vont être particulièrement allégées. Il n'y aurait plus 6, mais 2 tranches de l'impôt sur la fortune, en fonction évidemment du patrimoine. Alors, ces 2 tranches, elles sont assez simples finalement. Si votre patrimoine est compris entre 1 300 000 et 3 millions d'euros, votre imposition sera de 0,25%. Et si c'est supérieur à 3 millions, c'est 0,5%. Le grand changement aussi, c'est qu'il n'y a plus de plafond. Un exemple très concret, si on prend la dernière tranche, pour prendre la caricature, la dernière tranche de l'impôt sur la fortune, 16,5 millions d'euros. Avant, on était taxé à 1,8%. Désormais, ça ne sera que 0,5%. C'est donc effectivement peut-être un cadeau aux plus grandes fortunes. Mais ça veut dire que finalement, cette réforme fiscale, elle va coûter de l'argent au lieu d'en rapporter, non? Elle va coûter de l'argent. Le manque à gagner est à peu près d'1 milliard d'euros pour Bercy. Pour trouver cet argent, d'ailleurs, le gouvernement, il a 3 pistes. Une taxe sur les Français qui s'expatrient pour des raisons fiscales. On pense aussi à un alourdissement des frais de succession et une taxe aussi peut-être sur les résidences des étrangers qui habitent en France. Dans tous les cas, vous le voyez, et là c'est très politique. A priori, Nicolas Sarkozy veut vraiment faire en sorte que ce soit les plus riches qui compensent cet abandon de ces tranches de l'ISF. Et il n'y a plus de bouclier fiscal, ça c'est clair et net. Il n'y a plus de bouclier fiscal, ça c'est quasiment acté. Également, l'écho en bref. Et on parle de la France. Met-elle assez de moyens pour aider les chômeurs? Non, si l'on en croit le dernier rapport de l'Inspection générale des finances. Rapporté au nombre de chômeurs, les effectifs du service public de l'emploi sont 2 fois plus importants en Allemagne. En France, par exemple, pour 10 000 chômeurs, il n'y a que 214 agents publics, comme vous le voyez sur ce graphique. En plein débat sur le pétrole cher, la France pourrait bientôt fermer la porte au gaz de schiste. C'est confirmé, une proposition de loi UMP sera examinée le 10 mai à l'Assemblée en procédure d'urgence. On se dirige donc vers une interdiction des hydrocarbures non conventionnels. L'an dernier, des permis d'exploration avaient été accordés à Total et à GDF Suez. Eh bien, ils pourraient tout simplement être suspendus. La flambée des prix du pétrole, elle aura un impact sur la croissance mondiale. Pour l'Agence internationale de l'énergie, un pétrole au-dessus des $100 le baril est incompatible avec la reprise économique. Une déclaration qui intervient alors que le prix du pétrole est en légère baisse aujourd'hui, mais reste extrêmement élevé, notamment à Londres, $125,38 exactement. L'écho en plus, c'est Facebook qui s'attaque enfin à la Chine, pourrait-on dire. Oui, et vous le savez, Facebook est censuré en Chine, mais Facebook a peut-être trouvé une parade. Il va créer un site de socialisation local avec le moteur de recherche chinois Baidu. Il ne sera donc pas relié au reste du réseau Facebook, mais c'est évidemment une manière d'approcher les 450 millions d'internautes chinois. Merci Jean-Rémy. Merci Thomas.